cinéma, on connaît tous des déceptions, des surprises ou des confirmations, mais rien ne vaut une promesse, celle que nous fait un cinéaste avec la réussite de son premier film. C'est une promesse d'avenir toujours émouvante. Alors pour remettre le prix du meilleur premier film, j'appelle celui qui peut-être en voit plus que nous tous ici réunis. C'est le délégué général de la Semaine de la Critique, Charles Tesson. Bonsoir. Oui, donc de l'importance des premiers films. Je ne vous apprends rien en disant ça, d'où ce prix, d'où la semaine. Puis aussi, on est dans un pays où quand même les institutions à travers le CNC aident et encouragent les premiers films à travers l'Avance sur recette et le premier collège. Je ne suis pas membre du jury, parce que comme pour ce prix, le précédent et le suivant, c'est les votants, les membres du syndicat qui votent. Je dirais qu'au vu du résultat, parce que c'est toujours une chose qui fait objet de discussion, y compris chez les critiques, c'est que le choix, la qualité du choix fait bon ménage avec la quantité exprimée de votants et de ceux et celles qui ont vu le film. Le prix, je vais donner 2 indices, je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop facile, mais je crains de ne pas être très bon. Je dirais que ce pourrait être un film réalisé par René Alliot qui aurait vu Gloria de John Cassavetes. Sinon, ça me fait penser à un film de Laurent Canté que j'aime beaucoup. Et le film pourrait être aussi une variation sur le temps de l'emploi et l'emploi du temps. Il s'agit donc de Louise Wimmer, de Cyril Menguin. Et j'invite à nous rejoindre sur scène, ainsi que le producteur de Zadig Productions, Bruno Naon, et, je la vois ici, Laurence Petit de Houécourt, la distributrice. Bien, Laurence. Je vais être très court. Bon, évidemment, je suis ému parce que j'ai jamais eu de diplôme et ma mère tout à l'heure au téléphone m'a dit, tu vois. Donc, il risque fort d'aller dans son salon parce que elle avait encadré mon BEP et là, il y a déjà le cadre, donc elle va être ravie. Non, je suis ému. Et puis, je suis ému aussi de pouvoir dire merci, un grand merci sincère et pas lèche-botte à la critique, les critiques qui ont tellement soutenu mon film. Parce que c'était inespéré pour moi. Je vous dis pas la trouille que j'avais devant les kiosques à journaux. En attendant les dates de parution, je courais et je n'osais pas ouvrir et tout ça. Et à chaque fois, je voyais que le film était accueilli avec une bienveillance qui m'a scotché. Donc merci pour ça et merci d'avoir aidé ce film à faire la carrière qu'il a fait et qu'il continue à faire. Voilà, puis je pourrais remercier mon formidable producteur Bruno Naon, mais il est derrière moi, donc je vais lui laisser la parole à la place parce qu'il a des choses à dire. Et Laurence qui a cru au film, qui a d'ailleurs qui a été la seule et la première distributrice, pas la seule, mais distributrice, à croire au film. Et voilà, et puis je lui fais un gros bisou à distance pour ça, et puis pour là aussi le cadeau que tu m'as fait. Ouais. Et Bruno, mais je lui laisse la parole parce que de toute façon je l'aime tellement que ça ne sert à rien que je dise quoi que ce soit. Moi, je suis très ému parce que c'est l'endroit le plus chaleureux, je trouve, qui existe dans toute cette saison des prix, très sincèrement. Quand vous racontez le film, vous dites un premier film, une gonzesse dans sa bagnole, c'est sombre, c'est glauque, et en plus l'actrice, elle n'est pas connue du tout. Vous cumulez tous les handicaps possibles, Et il a fallu du courage, un sens vraiment du risque de la part de beaucoup d'intervenants pour nous aider à faire ce film. En premier lieu, l'avance sur recette. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça donne de la confiance d'avoir cette aide-là, d'avoir des gens qui disent « Bienvenue, c'est un premier pas pour faire du cinéma, welcome ». Donc, merci au CNC. C'est beaucoup d'écrits, enfin beaucoup. Il y a eu beaucoup de bêtises qui ont été racontées depuis 2 mois. Ça m'énerve profondément. Et beaucoup de mauvaises interprétations. C'est quand même un système fantastique qu'on a en France. Les gros ont toujours des problèmes, mais les petits problèmes des gros sont souvent ridicules par rapport aux gros problèmes des petits.
Et ensuite, les partenaires financiers, évidemment, eux aussi, Canal+, Arte, France Cinéma, Ciné+, les régions Franche-Comté, Île-de-France, la Fondation Groupe Amagan, voilà, j'ai pas oublié. Et vous, évidemment, le seul distributeur qui a dit oui, elle est là, Laurence Petit. La seule distributrice qui a dit oui, après s'être mangé des noms, ou alors changé d'actrice, etc., etc., ce qu'on n'a pas fait. Voilà. Et vous, surtout, ceux qui écrivaient les textes sur le cinéma. Moi, j'ai grandi grâce à ça. J'avais pas de film à la maison, pas de livre. Moi, c'est un peu un point commun qu'on a. Et la radio et la télé, c'était les seuls moments. Et aujourd'hui, le web. Et je trouve que vous êtes les seuls aujourd'hui à pouvoir faire sortir des films et les amener au public. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit Thomas Ordonneau, ça a moins souvent été le cas peut-être ces dernières années, mais cette année, vous avez fait des miracles. Louise en est un, Oslo, 31 août en est un, Tabou en est un. Vous avez amené des gens dans les salles, par l'enthousiasme que vous avez mis, et par le fait aussi que les outils numériques prolongent votre parole. Donc merci infiniment pour tout. Voilà, merci. Et à tous vos remerciements, j'ajouterais aussi juste l'exceptionnelle distribution quand même, Jérôme Kircher, Marie Crémière, et la grande révélation, Corinne Maziero. Vous aviez oublié de citer. Une petite photo ?